l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alors, compte tenu du temps, je dirai quelques mots seulement. Il faut tenir compte des conseils qu'on donne. Nous en avons besoin. Hier, nous avons intercepté un conseil de notre frère Franck, que nous croyons être celui que Dieu a mandaté pour nous mettre en équilibre, nous mettre dans l'équilibre. Moi, je le crois. Bien que nous ne dépendions pas d'un homme. Ça, je vous dis que je l'ai déjà dit à Lyon, que les gens sont élevés, se sont fâchés. Mais c'est ce que je crois. Je ne suis pas franquiste. Mais ce ministère me fait du bien. Je ne veux pas être dans le décor. Je veux moi aussi entrer dans la gloire. Et je demande au Seigneur de me donner toutes les forces nécessaires, toutes les capacités. Par contre, je n'ai aucune capacité personnelle. Ça n'existe pas. Quand je me tiens ici, 2, 3, 4 minutes, c'est par la grâce de Dieu. La dernière fois, le frère n'a pas pu gravir les marches de l'escalier pour aller au studio. Cette fois-ci, il n'en a pas encore. Nous prions pour lui. Amen. Qui prie pour lui? Avec Dieu peut on se souvient que s'il lève, il a. Mais tout est entre les mains du Seigneur. On va prier pour nous faire franc. Levez-vous. Levez-vous. Frère Mathias va venir prier. Frère Mathias, viens prier pour nous faire franc. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions de tout notre cœur pour tout ce que tu as déjà fait pour nous à Golgotha. Comme le prophète le dit, si nous disions aujourd'hui, guéris ou fortifie-nous, tu diras, je l'ai déjà fait à Golgotha. Et pour ton serviteur, nous avons des promesses qui sont véritablement certaines. C'est-à-dire que ceux qui s'appuient sur toi renouvellent leur force. Seigneur, que notre frère renouvelle ses forces. Que les cellules qui sont vieillissantes soient rajeunies par ta grâce. Qu'il retrouve de la force nouvelle comme l'aigle. Et que, Seigneur, il prenne encore son envol. Parce que nous en avons besoin. Tu pourrais dire, quand vous aurez détaché l'âne et son petit, si les propriétaires, les gens demandent pourquoi vous faites ainsi, dites, le Seigneur en a besoin. Oui, nous croyons que tu as encore besoin, dans ton programme parfait, de ton serviteur que tu as mandaté. Et nous, particulièrement ton peuple, nous en avons besoin. Souviens-toi de lui, s'il te plaît, et dans ta grâce, renouvelle les forces, les cellules et toute la vie de ton fils, ton serviteur, ton mandaté, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Alors, voilà ce que nous avons intercepté et que nous avons lu. C'est un frère brillant qui a posé des questions au frère Franck. Et voilà la réponse. Et la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Merci pour ton email. J'ai presque 88 ans, donc c'est avant cette année, peut-être l'année passée, et pas plus de 28. Alors, excusez-moi, je ne peux pas répondre en longueur, mais j'ai en quelques lignes. Ça, c'est le 2 décembre que nous avons reçu ça. Veuillez dire à tous les frères et sœurs, à nous, que c'est le temps de la préparation personnelle finale avant le retour de Christ. Ce n'est pas le temps de la préparation du voisin, de la voisine.
de ta femme, mais c'est la préparation de toi et de moi. La préparation personnelle finale avant le retour de Christ. Voilà la conclusion. Seuls ceux qui seront prêts iront au repas des noces de l'agneau. Vous dites pas bien? Et nous avons examiné hier, nous avons vu que nous ne sommes pas prêts. Il y a encore beaucoup de choses à mettre dans notre. Nous avons lu Éphésiens, on va lire rapidement, et puis Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. À partir du verset 25. On va raccourcir, c'est-à-dire, nous connaissons bien ces passages. Allons-y, mon frère, à vous. Suivons, hein? S'il vous plaît, allons-y. Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne se couche point. Ah, celui-là, c'est pas? Oui, ne se couche point sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Là, peut-être, il faut dire un mot, parce que je vais lire simplement, on connaît ces passages. Vous savez, si le soleil se couche sur votre colère, vous ouvrez la porte au diable. Qui a bien compris? Le diable s'installe. Et c'est maintenant, on va, la soeur n'avait pas de problème, le frère, ils ont mangé, il y a un problème. Et le diable s'installe. C'est une fissure. Vous percez le mur, il vient s'installer dans votre foyer. Et il a 3 ministères. Il vient pour voler l'amour. Il vient pour détruire, il vient pour égorger d'abord, et puis pour détruire. Et il est très heureux parce qu'il fait son travail. Ne pensez pas que le diable il va être triste de vous faire du mal. Au contraire, il sera très heureux. Ah, continuons, frère. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Bon, le verset 28 Verset est très important. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça veut dire celui qui volait. Il ne faut plus qu'il vole. Si ces choses n'existaient pas dans l'église d'Éphèse, Paul n'en aurait pas parlé. Vous êtes d'accord, non? C'est parce que c'était des chrétiens. Mais il y avait des problèmes. Et chaque problème a une solution en Jésus-Christ. La semaine dernière, le frère Franck a prêché sur un. Il a dit, le Seigneur qui est en nous, il a vaincu. Donc nous sommes des vainqueurs. Il a retenu ça. Celui qui a vaincu là, le diable, il a tout vaincu, il est en nous. Donc c'est lui qui nous rend vainqueurs. C'est la conclusion, hein. C'est là qu'on va arriver. Nous ne pouvons pas, mais lui, il peut. Il peut. Si quelqu'un vole encore, ne dis pas que frère, vous ne savez pas, je n'ai rien. Non. Mais
il faut abandonner le vol. Ah oui, oui, si tu voles encore, ce n'est pas encore tard. Parce que le sang de Jésus-Christ est encore sur le trône. Ce n'est pas encore le trône du jugement. Qui croit cela? Aujourd'hui, tu peux encore te mettre à genoux, prier, Seigneur, donne-moi d'abandonner, pardonne-moi, arrache le vol. Par toi, tu ne pourras même pas. Si tu te prostitues encore, qu'il arrache la prostitution. Ah oui, tout ce qui est mauvais là, qui vient arracher ça de toi. Par toi, tu ne peux pas. Qui peut? Personne. Nous ne sommes pas légalistes. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, mais non, nous avons à la croix une victoire qui est notre. Amen. Mais Dieu demande notre participation. Il demande notre accord. Par contre, Dieu ne va pas vous arracher ce que vous aimez. Tu as bien compris. Dieu ne va pas t'arracher ce que tu aimes. Frère, si tu aimes boire de l'alcool, Dieu ne va pas t'arracher l'alcool. Mais si toi tu te procèdes, Seigneur, arrache-moi l'alcool, il va le faire rapidement. Tu as bien compris? Sinon, il n'a pas de jugement. Tout le monde, bon, il fait ce que veut. Non, nous ne sommes pas des tabans. Nous avons la volonté. Il a créé en nous le vouloir et le faire. Il nous a rendus capables de décider. Nous ne sommes pas les morceaux de bois. Nous pouvons dire oui ou non. Mais quand le oui est difficile à dire, Dieu nous rend capables. Ah oui, je vois que c'est bien, mais je ne peux pas. Intervient. Et il intervient immédiatement. Qui a un exemple dans la Bible? Bon, il a dit Pierre. Qui se souvient de ce qui est passé avec Pierre? Bon, Pierre s'est noyé. Pierre avait quitté. Il avait quitté quoi? Sa sécurité. Et il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Alléluia. Ce matin, il dit au Seigneur, si c'est toi, ordonne que ce péché me quitte. Par contre, tu m'as purifié déjà à la croix. Ordonne aujourd'hui que ce qui me suit là, le vol, l'incrédulité, le mensonge, que ces choses-là, arrache-les. Toi-même arrache. Et il le fera. Il le fera. Continuons. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il a dit, c'est moi, viens. Ce matin, le Seigneur, dans ton problème, ma soeur, il ne sait pas quel. Moi, j'ai mes problèmes. Ça, il y en a. Et je lutte pour ça. Ah oui, oui, oui. Je ne veux pas rater l'enlèvement, frère. Et le frère a dit, veuillez dire aux frères et aux sœurs que seuls ceux qui seront prêts prendront part au repas des noces de l'agneau. Amen. Mais comment serons-nous prêts si nous dérobons encore, quand nous faisons ce qui n'est pas bon? Continuons. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça ne veut pas dire que les autres doivent se croiser les bras. Il y en a qui pensent qu'on fait dans l'église, on croise les bras et puis les autres viennent donner. Non. Bien aimé, écoutez, si tout le monde croise les bras, il n'aura rien à vous donner. Il n'aura rien à vous donner. Chacun doit faire quelque chose de ce qui est bien. Tu ne peux pas aller transporter, par exemple, voler, et puis, ou bien transporter de la drogue. Tout ce qui est mauvais, tu ne dois pas le faire. Vous savez que le chien, la vente du chien ne doit même pas être introduite dans le tronc. Qui sait ça? Si tu as vendu un chien, son argent doit être introduit. Et puis, si tu te prostitues, ton argent est souillé. Ah oui, oui, oui. Même aujourd'hui.
Même aujourd'hui, ne dis pas que dans l'Ancien Testament, si quelqu'un, une soeur là, elle ne se marie pas, elle cherche des garçons, ton argent ne va pas mettre dans le trône. C'est pas bon. Mais si tu fais de tes mecs ce qui est bon, on prie pour toi, tu vois un peu de quelque chose, ça tu peux donner. Il y a des lois qui ne sont pas seulement dans l'Ancien Testament, ça c'est naturel, c'est pour tout le temps. On continue. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Oh, que Dieu ait pitié de moi, qu'il ait pitié de nous tous. Combien de fois on ne parle pas des autres? Ah oui, quand on voit, on a la démangeaison de parler des autres. Continuons, frère. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité. C'est qui est amer. Quand on attend, il y en a qui disent, mais quand je vais lui parler, il va se laver, il ne sera jamais propre. Et c'est vrai. Je vais lui parler. Mais quand il va me voir, même au ciel, nous deux, on va se dépasser, mais vous deux, vous n'irez pas au ciel. Là, c'est sûr. Ce qui est amer, là, tu fais, il faut voir que, faut pas qu'on soit amer. Il y a des gens qui se disent amer. Je connais deux personnes, quelqu'un qui disait il était amer, et puis un autre, on l'appelait méchant. Oui, il dit, mais je suis méchant. Ce sont des pauvres gens qui ont été utilisés par le diable simplement. Ne soyons pas amers, ne soyons pas méchants. Revêtons Christ. C'est comme nous chantons là, que ça soit une réalité. Quand on nous voit, qu'on voit Christ. Nous avons des faiblesses, on peut se tromper, mais que ce ne soit pas notre habitude. Le frère a dit aujourd'hui, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Et être inclus dans le mouvement actuel du Saint-Esprit. Continuons. Toute animosité, toute colère, toute clameur. La clameur, si tu le fais, parle fort. Frère, c'est comme ça, moi je parle, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Mon père parlait comme ça, ma mère parlait comme ça, et toi tu ne dois plus parler comme ça. Amen. Tu as bien compris? Amen. On doit voir en toi la différence. Amen. Elle doit exister. Amen. Ceux qui connaissent tes parents doivent être surpris de voir l'enfant de tel couple devenu doux. Amen. Vous appelez tant? Elle dit oui, c'est vrai. Vous êtes le fils, le vrai fils? Oui. Mais pourquoi vous êtes si doux? J'ai rencontré Jésus. Amen. Alléluia. Celui qui croit, Dieu lui donne cette nouvelle vie. Hein? Il devient une nouvelle création. Création, pas créature, mais création. On n'a pas le temps d'en parler. C'est actif. Il devient une création, une nouvelle création. Il est engendré de Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas de la théorie, c'est une réalité. Dans ton travail, on doit voir que toi, tu es différent. Dans le quartier, ton voisin. Oh, ouais, cet homme à qui le voisin est venu créer des difficultés. Frère Mathieu a rendu ce témoignage. Il est venu avec, comment on appelle ça, un panier rempli d'ordures. Jeter ça devant le voisin. Le voisin, il a pris à nettoyer bien le panier. Il a mis des fleurs, il a mis des choses agréables. Des fruits. Alléluia! Il a mis des fruits doux. Il est allé, on est à la veille de Noël là, il est allé acheter des choses, des bonnes choses. Et il est allé déposer. Ça fait deux entités différentes.
Il doit y avoir la différence entre le chrétien et le non-chrétien. On peut s'asseoir sur le même banc et être différent. Et c'est pour ça que le Seigneur prendra l'un et qu'est-ce qu'il fera? Laissera l'autre. Mais je ne voudrais pas qu'on soit moi. Moi, je voudrais que nous deux, ma femme et moi, nous soyons free. On a tellement souffert ensemble. Depuis notre jeunesse, 17 ans, alors moi, je veux aller avec elle. Qui aimerait aussi aller avec son mari? Alors tu as raison de prier maintenant. Parce que Dieu peut tout faire. Aujourd'hui, tu ne peux pas, mais Dieu peut te transformer. Alléluia. On continue. Allons-y. Et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Toute espèce, ça dit qu'on ne peut pas citer combien nous sommes méchants. Ah oui. Quand on dit bon, bien-aimé, ça veut dire que j'ai envie de te tuer. Toi-même, quand je te vois, je ne suis pas content. C'est pas bon, hein? Mais Dieu connaît les cœurs. Amen. Si nous sommes encore à ce stade, Dieu est capable de nous changer. Amen. Continuons. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Amen. Soyez bons les uns envers les autres. Ça, c'est dans tous les sens. Amen. Soyez bons les uns envers les autres. Vous savez que la bonté est une vertu qui n'appartient qu'à qui? À qui? À Dieu seul. Et la méchanceté appartient à qui? Au diable. Quand tu vois quelqu'un qui est méchant, c'est un disciple du diable. Ah oui. Ah oui, méchant. Avant que la preuve. Oh Dieu veut. Ça peut être quelqu'un, bon, mais plus tard, peut-être que si c'est un fils de Dieu, il va revenir à la raison. Il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Et ils sont contents d'être méchants. Par contre, le diable les félicite. Aujourd'hui, tu as fait du mal à combien de personnes? Mais nous faisons du mal à des gens, nous devons pleurer. On doit pleurer, Seigneur. Pourquoi je suis arrivé là, faire du mal à ses frères? Merci, merci. Amen. Continuons le petit frère. Compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Qui est d'accord? Mais là encore, c'est Dieu qui a le pouvoir de pardonner. Ah oui, il y a des choses, un homme ne peut pas oublier. Un homme naturel. Mais celui qui a été engendré, qui est devenu une nouvelle créature, en qui Christ existe, habite, il peut pardonner. Amen. Amen. Prenons Matthieu 25. Matthieu 25. Vous connaissez bien ce passage, je n'explique pas, vous savez ce que c'est. À partir du verset 8, non 6. Matthieu chapitre 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 7. Alors, toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile. Donnez de votre huile. Donnez-nous de votre huile. C'est-à-dire une partie. Tout à fait. Oui. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Les sages répondirent, non. Non. Amen. Frère, c'est puissant, hein? Des sages. Et puis, des chrétiennes, hein? Non. Amen.
Des chrétiens qui répondent comme ça, non, c'est difficile. Mais ces jours-là, c'est la réponse. Ces jours-là, si tu n'as pas Dieu aujourd'hui, c'est la réponse qu'on va te donner. Non, ton propre frère, ta propre soeur. Ce n'est plus un problème de congénité, hein, c'est un problème de divinité. Un problème de naissance. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ils sont ensemble. Et ton propre frère, il est avec les autres. Et tu vas lui dire non. 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 Allons-y. Non. Il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Oui. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Oh. En tout cas, je ne veux pas être dehors. Continue la lecture. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Oui. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Qui a bien compris? Veillez donc. Mais là où se trouve le problème, c'est que nous ne pouvons pas veiller. Amen. Mais est-ce que Christ va nous laisser dans cet état? Non. Ce n'est pas le légalisme. Nous avons reçu déjà à Golgotha une victoire. Et cette victoire nous est imputée. Le Seigneur nous transporte dans son triomphe. Revenons dans Éphésiens chapitre 5, verset 30. Éphésiens chapitre 5, Verset 30. verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Non, n'attristez pas. Verset Éphésiens 4, 4. Oh, c'est moi qui me suis trompé. Ah oui. Excuse-moi. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Comment on peut comprendre, d'un côté, on est incapable, de l'autre côté, nous avons été scellés. Alléluia. Amen. On dit Alléluia. Amen. Frère, écoutez-moi bien. Parce que vous savez, ce passage est très difficile à expliquer. Il y en a qui disent que bon, mais, nous serons scellés. J'ai écouté le frère Branham prêcher, il dit est-ce que nous serons scellés pour le prochain réveil? Non. Mais nous serons scellés pour le jour. Nous avons été scellés. Amen. Amen. Alors si on a été scellés, on ne peut pas se perdre. Amen. On dit Amen. Amen. Nous avons été déjà scellés. Le plan de Dieu est déjà accompli. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas pardonner, mais Dieu va nous rendre capables. C'est ça qui me réjouit. Dieu va nous rendre capables. Et tout ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, nous le ferons. Parce que nous sommes inscrits dans son plan parfait. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et à la fin, ce matin, le frère a dit, mais qui est qui? Alors moi, je simplifie. Personne. Mais pourtant, la parole nous demande des choses que nous ne pouvons pas faire. Parce que Dieu lui, il a déjà fait ça pour nous. Ça a déjà fait. Prenons Hébreux chapitre 13. Et quoi tout à l'heure, quelqu'un a dit, si nous demandons au Seigneur, guéris-moi, qu'est-ce qu'il dirait? Il a déjà fait. Donc, bien aimés, soyons des gens sincères et honnêtes. Que Dieu nous rende sincères et honnêtes. Que nous puissions accepter de nous laisser inclure dans le plan parfait de Dieu. Ah oui. Pour pas que nous soyons des rebelles. Ah oui, pas des rebelles.
Le verset 18, Hébreux chapitre 13, verset 18. Vous allez voir que Dieu lui-même, il va nous rendre capables d'être ce qu'il veut que nous soyons. Allons-y. Hébreux chapitre 13, verset 18. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Ça, c'est un désir de celui qui veut changer. Qui a compris? Et l'apôtre Paul dit, priez pour nous. S'il n'y avait pas d'effort à faire. Mais vous savez que quand nous voulons, nous désirons ce que Dieu veut, Dieu entérine notre désir. Il entérine. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je vous ai rendu mon témoignage. Pas moi, ça me fait mal, mais c'est tous les petits choses qui doivent vous aider. Moi, j'ai fumé. Qui a déjà entendu ça? J'ai fumé. Le chant, vous chantez, chrétien n'est plus adultère si... C'est moi qui ai traduit en français. C'est ce chant qui m'a sauvé. Pas ce chant, hein. C'est Christ qui m'a sauvé. C'est un moyen qu'il a utilisé. Par contre, j'étais esclave du tabac. Mon père fumait. Mon père, évangéliste protestant avec sa robe hein, pastorale. J'ai mis un monsieur qui a une robe pastorale là, à gauche. C'est lui. Il faisait des miracles. Alors moi, je suis arrivé dans une église évangélique. J'ai prêché la parole de Dieu de temps en temps, mais pour moi, c'était normal. Hein? Et puis, je fume mon tabac. J'habitais loin de l'église. Personne ne me voyait. Mais quand on chantait ça, là, j'étais touché. Comment ils me voient? Mais Dieu, les hommes te voient, mais Dieu te voit. J'étais troublé. Pourquoi je peux prêcher la parole? Et puis, je fume du tabac. Mais, ils ne font pas d'enquête. Hein? Ils ne vont pas chercher sur le soir ce que je fais. Et puis, un jour, je suis allé... Après la prédication, il était tellement touché. Tu fumes ton tabac là. On ne te voit pas, mais Dieu te voit. Ah. Les hommes ne me voient pas, mais Dieu me voit, c'est plus grave. Ah oui, je suis allé, je suis mis à genoux, Seigneur. Délivre-moi du tabac. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et depuis ce temps-là, 1971, c'est terminé. Dites merci au Seigneur pour moi. Et pour vous. Et pour vous, là vous avez des problèmes aujourd'hui. Si vous voulez, maintenant même c'est fini. Qui veut libérer aujourd'hui? C'est fini aujourd'hui. Moi je vous dis ça. Non, la parole de Dieu, c'est pas quelque chose que. Non, c'est une réalité. C'est pas la théorie, hein. De toute façon, le frère Franck, il avait parlé tout à l'heure, quand des gens rendent ce que le Seigneur fait qui est bon, il y en a qui ne sont pas contents. Hein? Qui a suivi ça? Il y a deux groupes. Donc, quand on a été témoin, il est vantard. Non. C'est pas ça. Pour les femmes, c'est la même chose. Il y a parmi vous des gens qui ne sont pas connus des femmes. Nous, on en a connu. Si. Mais un jour, en 1970, je suis mis à genoux, Seigneur, que désormais je ne connaisse qu'une seule femme, c'est ma femme. C'est terminé. Hein? Ma vieille femme est là. Moi aussi, je suis vieux. Elle est là, à côté de vous. Hein. Je n'ai plus connu de femme jusqu'à maintenant. Par contre, je vais rendre compte ce jour-là. Qui a fait ça? C'est moi? Non. Donc, Dieu peut te rendre capable aujourd'hui. Ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui, là. Si tu veux, il le fait aujourd'hui pour toi. Aujourd'hui même. C'est une chose réelle. Hein? Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la théorie. Bon, frère Mathias, il me reste encore 3 minutes. Tu permets? Ce que Dieu fait pour l'un, là, il est fait à cession des personnes. Et l'exercice de mon métier, avant d'être ici,
C'était un endroit où il y avait beaucoup de femmes. Elles cherchaient à divertir des corps. Il faut il dit, moi, c'est fini ça. Il faut, si je couche avec toi, je dois aller rendre témoignage à l'église. Je vais venir me repentir ici. Je suis allé ainsi tomber. Mais Dieu merci. Dis merci à Dieu pour moi. Ce n'est pas ma force. Je dois venir ici. Rendre témoignage. Les anciens qui sont là un jour, on nous a accusés. On a cherché des femmes. Et puis, c'est un jeune Ghanéen qui était ici. Il dit, si vous allez le voir au Ghana, il dit, mais toi, tu te prends pour qui? J'ai pleuré. Je suis venu me rebaptiser. Dire que c'est cette chose. Le diable, quand Dieu vous délivre, vous êtes vraiment délivré. Qui est d'accord? Oui, il y a des frères, ce sont des frères, pas des. Ils sont des frères, il ne faut pas les maudire. Ils tombent tous dans le péché d'adultère, mais ils ne sont pas délivrés. Il y a un mauvais esprit à la base. Qui croit cela? Ils font des efforts, mais ça n'aboutit pas. Il faut que l'esprit soit chassé. Il faut qu'il soit délivré. On a lu Luc chapitre 4, il dit quoi? Il est venu pour renvoyer les libres, les opprimés. Et il s'est arrêté au milieu du verset. Parce qu'il ne lit que ce qui nous concerne. Aujourd'hui, nous disons ce qui nous concerne. Vous comprenez? Les sœurs, les jeunes sœurs, mes enfants, petits enfants, vous êtes là. Si vous avez un problème d'adultère, toujours tombé dans le péché, tombez à terre, demandez au Seigneur. On va venir, si le Seigneur permet, passer quelques jours dans le jour de la prière. Mais c'est ton problème, ça. Tu ne viens pas pour avoir cherché de l'argent. Tu viens pour que Dieu te délivre de l'adultère. Qui a compris? Qui a compris? Il ne faut pas dire que ce n'est pas grave. C'est très grave. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et la Bible dit que, plutôt la Bible, c'est le frère Branham et le frère Franck qui a dit que Dieu nous donne, non, nous n'avons pas de sainteté personnelle. Qui comprend cela? Moi, je n'ai pas de sainteté personnelle. Mais le Seigneur, il me donne sa sainteté. Donc, si tu as un problème de souillure, tu es souillé, ta vie est souillée, pendant ces jours-là, ton objectif, c'est prendre ton cahier, tes problèmes-là. 1. Ici, dans l'adultère encore, je m'assume encore. C'est m'assumer, c'est de l'impureté. C'est de l'impureté. Frère, nous sommes au temps de la fin. Hein? En 1960, le Seigneur, par la bouche de frère, son serviteur William Branham, il parlait déjà de ce que le pape allait réécrire la Bible. Qui a écouté ça? Vous n'avez pas compris? En 1960, William Branham a dit que le pape allait réécrire la Bible. Par contre, c'est lui le vicarius Filii. Hein? Il va réécrire la Bible. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit la Bible qui est là, elle est trop vieille pour notre temps. Donc, il va la réécrire. Et l'inceste ne doit plus exister. L'inceste, ce sont les rapports sexuels qu'il y a entre les parents. Aujourd'hui, un homme peut prendre sa fille, et puis ils vont à l'église, on les bénit. Mais avant cela, nous serons enlevés. Avant cela, nous serons enlevés. Donc, c'est très proche. Allez sur Internet, vous allez voir qu'aujourd'hui, l'inceste n'existe plus. La bestialité même au Canada. C'est-à-dire, une femme très bien riche, elle prend un chien qui est son mari. Et on va les bénir. Vous voyez où on en est arrivé? Nous sommes très avancés dans le temps, frère. Et ce qui nous reste, c'est la préparation finale, notre personnel final. C'est ça. Mais Dieu va nous aider. Amen. Moi, je ne peux pas. Mais j'ai foi que Dieu va m'aider. Parce qu'il m'a connu et il m'a prédestiné. Et il m'a prédestiné. Il m'a déjà scellé. Comment on peut sceller quelqu'un qui va se faire d'après? Non. Pour le jour de la rédemption. Et frère Branham dit qu'on n'est pas scellé pour 2 jours, 3 jours, 4 jours. On n'est pas scellé pour le prochain réveil. On est scellé pour le jour de la rédemption. Amen. Malgré les faiblesses aujourd'hui, malgré les faiblesses aujourd'hui, Dieu va entrer en action. L'autre frère a dit des choses très importantes. Il dit, Dieu est actif et il entre en activité. Il va entrer dans ta vie, dans ma vie. Et il va résoudre mon problème. Amen.
Hébreux chapitre 13. On va le lire et puis je termine, frère. Et Bien. c'est exactement demi. Verset 19. Ouais, et 13. Nous sommes au Regardez un verset- peu. Voilà l'apôtre Paul lui-même. Il dit, Paul lui-même, hein, quand Paul parle, moi, qu'est-ce qu'il doit dire? Priez pour nous. Donc, on a besoin de prier les uns pour les autres. Priez pour nous. On ne se bat pas, on ne se moque pas, on ne critique pas. Oh, lui, là, c'est toujours les femmes, il est toujours dans l'argent. Là, non, 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 non. Ce que tu dois faire, c'est de prier pour lui. Tu dois jeûner pour lui. Tu dois prier pour lui. Quand on sera là, si Dieu le permet, tu connais un parent qui est ancré dans la drogue, dans l'adultère, dans le tabac, dans le vol. Tu lui parles et dis non, moi je m'en fous. Vous êtes chrétien, moi je ne suis pas chrétien. Mais prie pour lui. Peut-être que c'est un fils de Dieu qui viendra au dernier moment. Il va sauter dans l'avion quand on va partir. On ne sait pas. On ne sait pas qui il est. Priez pour nous. Allons-y, mon frère. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. La conscience, c'est la voix de Dieu dans notre cœur. Qui a compris cela? Quand tu fais le mal et fais quelque chose, dis, c'est pas bien là. C'est Dieu qui te parle. Hein? Il ne faut pas dire non, c'est toujours, quand je m'écoute, j'entends cette voix là. Mais c'est la voix de Dieu. Aussi longtemps qu'on n'a pas réglé le problème, elle va te parler. Si tu es un fils de Dieu. Mais si tu n'es pas un fils de Dieu, il va venir un moment où cette voix va se taire. Mais pour que tu aies été averti, tu seras jugé. Qui comprend cela? Dieu ne juge pas sans avoir averti. Aujourd'hui, le sang de Christ est sur le trône. Ce n'est pas encore le sang, c'est pas encore le trône du jugement. Donc tu peux te repentir. Nous pouvons nous repentir. Alléluia. Continuons. Voulant en toutes choses bien nous conduire. Verset 19. Voulant. Allez, moi je veux, mais quand je ne peux pas, Dieu le fait pour moi. Qui a compris? Moi je veux me conduire bien en tout, mais Dieu va le faire. Mais quelqu'un qui est assis là dit, moi je m'en fous de votre problème de bien conduire là. Moi, nous on est là, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur, l'argent a bel et bien une odeur. Une odeur mortelle, pestilentielle. Et tue cette odeur-là. Mais si tu penses que c'est vraiment, tu veux bien te conduire, il va te prendre dans la main pour te conduire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les jeunes seuls là. Vous avez votre enfant de 1 an, 2 ans. Qu'est-ce que l'enfant ne peut pas marcher? Est-ce qu'il peut marcher? Mais qu'est-ce qu'on fait? 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On l'aide là. On commence à le battre. Toi, tu es bête. Depuis là, tu ne marches pas. Non. On prend la main par la main de l'enfant et puis on l'entraîne. Et il tombe. Quand il tombe, qu'est-ce qu'il va faire? Il se relève jusqu'à ce qu'il soit capable de se tenir debout. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser aider par Dieu? Afin que nous soyons debout. Si nous sommes prêts, Dieu est prêt. Lui, il a déjà fait ce qu'il doit faire. Il nous a scellés jusqu'au jour de la rédemption. Prenez le code. J'ai ça dans c'est le frère Branham. Il y en a deux livres, hein, le code. Et la lecture, on lui a posé la question. Il a expliqué. On n'est pas sauvé pour 2 jours, 3 jours, on est sauvé pour toute l'éternité. Et il dit, moi je crois à la sécurité éternelle de ceux qui sont préordonnés. Non, ils n'ont pas compris. Ceux qui sont préordonnés sont nous. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Il nous a choisis, il nous a élus, il nous a établis pour le salut. On ne peut pas se perdre. Mais il demande notre avis. Est-ce que toi tu veux? Voilà l'apôtre Paul. Il dit, viens bien se conduire, on va prier pour lui. Continuons la lecture. Verset 19. C'est avec instance que je vous demande de le faire. Il a besoin de nos prières. Comme moi qui vous parle là. J'ai besoin de vos prières. Qui veut prier pour moi? J'ai besoin de vos prières. Avec instance, continuons. Afin que je vous sois rendu plus tôt. Amen. Amen. Continuons. Verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts
le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Alléluia. Et nous rend capable, ce n'est pas pour faire notre propre volonté, pour toute bonne œuvre. Et que les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, tout sont... Et que notre vie soit purifiée. Parce que les vieilles étaient des gens qui étaient des femmes saintes. Hein? Mais seules celles qui étaient prêtes entre elles. Amen. Mais Dieu est capable de nous rendre prêts. Et il va le faire. Et il l'a déjà fait. Il nous demande d'accepter. Qui reçoit. Par contre, il ne peut pas laisser perdre. On continue la lecture. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. On dit Amen. Qu'est-ce qui lui est agréable? Oui, mais c'est quoi? Ça veut dire c'est quoi? C'est ce que il nous rend obéissants pour que nous ayons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous rend obéissants pour que nous ayons le Saint-Esprit. Il nous donne tout pour que nous ayons tous les privilèges qu'il a réservés aux croyants. Yeah, d'accord. Oh, que Dieu vous bénisse. Lis le dernier passage de ça. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous sommes heureux. Amen. Un autre verset, la prochaine fois, j'en parlerai, c'est 2 Corinthiens 2, où il dit, toute notre capacité vient de lui. Non, pas de capacité personnelle. Si quelqu'un pense que lui peut faire ce qu'on dit ici, là, ça trompe-toi. Mais tu remets toute ta vie au Seigneur, oh, tu as tout gagné. Lèvons-nous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.